Salut à tous, comme vous le savez aujourd'hui c'est le deuxième match de l'équipe de France, donc si vous voulez tout suivre sur l'actualité notamment de ce match, de tous les autres matchs de cette Coupe du Monde, n'oubliez pas d'aller télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. Je vais faire cette petite vidéo parce que je voulais faire un petit point sur cette Coupe du Monde qui est quand même assez imprévisible. Après une semaine de compétition, on a déjà deux groupes qui se sont terminés après on va dire 2 journées, parce que bon déjà on sait que dans le premier groupe l'Uruguay et la Russie sont qualifiés, et puis dans le deuxième groupe c'est quand même très bien parti pour l'Espagne et le Portugal, même si c'est pas terminé. L'Iran aura un match très important à jouer, un match voilà pour la suite de ce groupe si les Iraniens s'imposent. Et bien les Iraniens seront qualifiés, donc c'est quand même bien parti. Mais vu la prestation de l'Iran notamment hier face à l'Espagne, on peut se dire que quand même ce match va être beaucoup plus serré que ce que l'on pensait. Et d'ailleurs tous ces matchs sont globalement serrés depuis ce début de Coupe du Monde. C'est quand même assez incroyable de voir que tous les favoris sans exception ont autant de difficultés à jouer ces matchs. C'est vrai que c'est la première fois pour moi que je vois une Coupe du Monde où tous ces matchs sont très serrés, et que tous les favoris galèrent vraiment, mais alors vraiment ils galèrent les favoris. On peut revenir déjà sur le groupe A où on voit la Russie se qualifier, c'est tant mieux pour eux quand même, c'est le pays organisateur. J'avais quand même des gros doutes par rapport au résultat de cette sélection russe juste avant la Coupe du Monde où ils n'avaient plus gagné depuis presque un an. Voilà, ils ont fait le boulot, et je pense que cette grosse victoire dès la première journée face à l'Arabie Saoudite, 5-0, ça leur a permis vraiment de se libérer, et on les a vus face à l'Égypte être vraiment très réalistes en seconde période, où ils ont 3 occasions où ils vont les mettre les 3 au fond. Donc tant mieux pour eux, voilà, ils sont en 8e de finale. Je pense que ça n'ira peut-être pas plus loin quand même pour la Russie, parce que c'est quand même assez limité je trouve défensivement, et il n'y avait pas eu encore jusqu'à l'heure actuelle de répondant on va dire face à eux. Pour l'Uruguay c'est pareil, 2 victoires 1-0, un Uruguay quand même assez décevant. On s'attendait quand même à mieux de la part de l'Uruguay, on le savait, et on connaît toutes les valeurs de cette sélection uruguayenne, c'est-à-dire beaucoup d'envie, beaucoup de hargne, un dépassement de soi sur le terrain. Mais franchement au niveau du jeu on était quand même assez déçus, surtout en plus de ça du match face à l'Égypte. Il y avait quand même, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais alors face à l'Arabie Saoudite j'ai quand même été assez surpris. Ils ont déjà beaucoup laissé le ballon aux Saoudiens. Bon voilà, ils se sont contentés d'un but et puis de défendre, donc c'est passé quand même pour l'Uruguay, qui lui aussi sera en 8e de finale. Ils ont ce dernier match à jouer face à la Russie la semaine prochaine pour décider de qui va terminer premier de ce groupe. Mais ça me semble compliqué encore une fois d'imaginer et d'envisager ces deux sélections aller plus loin. Après j'ai pas le tableau en tête, donc ça se trouve ils joueront contre une petite sélection a priori, parce que cette Coupe du Monde elle réserve tellement de surprises qu'ils pourront continuer. Mais vu comme ça, vu le jeu qui a été déployé par les deux, ça me semble compliqué quand même de l'envisager. Et dans le groupe B on peut revenir, donc comme je vous l'ai dit, le Portugal est en bonne voie de se qualifier, mais il faudra vraiment être très vigilant et sortir un gros match la semaine prochaine face aux Iraniens. Donc on a vu encore une fois un Portugal-Espagne qui pour moi était le plus beau match jusqu'à présent de cette Coupe du Monde, même si j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a fait le Mexique face à l'Allemagne. Et puis on a vu des Portugais hier face au Maroc, vraiment on savait un petit peu que le Portugal était une équipe qui était capable de jouer comme ça, donc on l'a vu hier tout ce qu'ils avaient fait pendant l'Euro. Ils ont eu la chance d'ouvrir le score assez rapidement dès la 4e grâce à Ronaldo. Et puis après, franchement, ils se sont vraiment repliés défensivement. Ils ont laissé le ballon, je pense volontairement, aux Marocains quand même, parce que c'est difficile d'en croire autrement, tellement le Portugal n'a plus d'occasion après ce but de Ronaldo. Donc c'était tant mieux pour eux, ils ouvrent le score au bout de 5 minutes de jeu. Après ils se sont repliés, et défensivement l'organisation était vraiment très solide des Portugais. Défensivement c'est voilà, comme je le dis, c'est très solide, il y a très peu d'espace. D'ailleurs les Marocains ont eu énormément de mal, même s'ils ont eu beaucoup de ballons, ils ont beaucoup frappé au but sans jamais trop trouver le cadre d'ailleurs. C'était compliqué pour les Marocains dans les 20 derniers mètres, c'est dommage franchement pour le Maroc. Je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire sur cette phase de groupe. Ils perdent 2 matchs, 2 fois 1-0, le premier dans le temps additionnel, le deuxième ils le perdent parce qu'il manque certainement un petit peu de créativité dans le jeu et dans les 20 derniers mètres, donc ça c'est quand même assez dommage pour eux. Et puis il manque vraiment un instinct du buteur des fois pour souvent Mehdi Benatia hier dans des coups francs. Il a été trouvé en très bonne place, en très bonne situation on va dire,
et voilà, ça passe toujours à 1 centimètre au-dessus. Enfin, c'est vraiment dommage pour le Maroc. Je pense qu'il y avait vraiment une possibilité de faire quelque chose dans ce groupe. Après, au-delà de ça, franchement, je pense que pour tous les Marocains, ça faisait longtemps que voilà, le Maroc n'avait plus été présent en Coupe du Monde. Je pense quand même qu'ils peuvent être fiers de leur équipe, parce que voilà, au-delà de ça, ils ont vraiment joué avec le cœur. Ils ont montré beaucoup d'envie. Ils ont essayé, comme hier, ils ont essayé jusqu'à la 90e d'aller chercher ce match nul, au moins face au Portugal. Donc c'est dommage, mais il y a quand même un très bon groupe. Il y a vraiment des joueurs de qualité, notamment au milieu de terrain, aussi offensivement. Amrabat, c'est très très solide au milieu de terrain. Boussoufa ou encore Belhanda qui ont fait vraiment de très très belles choses. Donc le Maroc peut s'appuyer sur cette belle génération, je pense, pour pouvoir continuer à grandir et espérer pourquoi pas de les revoir dans 4 ans au Qatar. Et pour le Portugal, on a vu quand même que il y avait un groupe très très soudé, mais ça on le savait, une organisation défensive vraiment très très à point et enfin très très en place, on va dire. Et puis devant Cristiano Ronaldo qu'on n'attendait peut-être pas aussi en forme, il est vraiment très très en forme, c'est tant mieux pour le Portugal. Et aussi un très très bon Gonzalo Guedes, quand même depuis le début de la Coupe du Monde, il me fait une forte impression, Gonzalo Guedes. Il est souvent dans les bonnes actions portugaises, j'ai l'impression. Comme hier, le Portugal s'est beaucoup reposé. Franchement, ils ont envoyé des balles un petit peu devant pour Ronaldo et Guedes, et les deux s'entendent très très bien de ce que je vois. Notamment Guedes qui redescend souvent pour essayer de très très bien distribuer le jeu, et il y arrive vraiment bien. Donc tant mieux pour le Portugal, parce que franchement actuellement cette sélection elle peut faire peur, parce que défensivement c'est quand même très très bien organisé. Et puis il leur en faut pas 50 des occasions devant pour les mettre au fond. Donc c'est quand même globalement assez solide cette sélection portugaise. Après on peut revenir un petit peu sur l'Espagne. Donc l'Espagne, on va en parler, ils ont fait un très bon match face au Portugal, où ils font 3-3, ils se font punir un petit peu sur la fin, parce que sur la fin j'ai l'impression que voilà, ils essayent surtout de garder la balle. Bon, après c'est l'Espagne, c'est un petit peu le style de jeu. Ils essayent de jouer totalement en passe, de priver les Portugais de ballon. Le Portugal arrive aux 20 mètres, ils obtiennent un très bon coup franc. Voilà, Ronaldo il le met au fond, donc qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est comme ça, il y a 3-3. Mais après hier, franchement, face à l'Iran, ils sont pas passés loin de la correctionnelle quand même, les Espagnols. J'ai pas trouvé une équipe très très sereine quand même de l'Espagne, notamment défensivement. Hein, franchement, j'ai trouvé vraiment que les Iraniens, s'ils avaient été un petit peu plus, on va dire, intéressants offensivement et un petit peu plus efficaces offensivement, il y aurait certainement eu un but partout, parce que déjà offensivement, l'Espagne a encore une fois eu beaucoup de mal face à une sélection qui a joué vraiment très regroupée comme les Iraniens. Très peu d'occasions franches, on va dire, quand même pour l'Espagne, mais ça a été vraiment compliqué défensivement. Ils ont dû vraiment cravacher jusqu'à la fin de match pour pouvoir se qualifier, les Espagnols. Donc assez surpris, parce que je m'attendais quand même à mieux de l'Espagne pour ce deuxième match. Mais bon, c'est comme ça, cette Coupe du Monde elle nous réserve des surprises depuis maintenant 10 jours. Donc voilà, l'Espagne est quand même qualifiée. Pour le Portugal, tout reste à faire la semaine prochaine face à l'Iran. L'Iran qui a sorti quand même une belle prestation face à l'Espagne. Donc je sais pas s'il y aura une surprise, mais quand même ce match il va être vraiment très très intéressant à suivre. Et puis pour le Maroc aussi, il faudra essayer de bien terminer cette compétition face à leurs voisins espagnols, essayer de quand même sortir de cette compétition avec les honneurs, et pourquoi pas de titiller l'Espagne. La première place du groupe déjà sera en jeu. Pour finir, on va parler un petit peu des matchs qui auront lieu aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, l'équipe de France qui va jouer à 17h face au Pérou. On attend un gros match de la part des Bleus, qui ont été encore une fois bien bousculés lors de la première journée face à l'Australie. Un stade qui sera tout simplement tout de rouge vêtu. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 25 ou 30 000 Péruviens contre 2000 ou 3000 Français. Donc ça va être compliqué, on va dire, l'ambiance. Mais on attend franchement de l'équipe de France qu'elle nous fasse un bon match, qu'elle nous
qu'elle nous rassure un petit peu parce que ça a été quand même très compliqué dans la mise en jeu, dans le système de jeu la semaine dernière face à l'Australie, donc on attend un petit peu mieux. À 14h aussi on a l'autre match du groupe entre le Danemark et l'Australie, match qui me semble assez serré comme ça, donc match assez intéressant à suivre, hein, quand même c'est un des futurs adversaires de l'équipe de France et c'est par rapport au groupe tout ça. Et puis ce soir match très important pour l'Argentine aussi, l'Argentine de Léo Messi qui va jouer face à la Croatie. On peut presque le dire, hein, son avenir un petit peu en Coupe du Monde, parce que tout autre résultat qu'une victoire pour l'Argentine, ça deviendrait quand même assez compliqué. Et là, il tombe face à des Croates qui sont pour le moment premiers du groupe. Avec ces 3 points, la Croatie a vraiment des joueurs qui peuvent vraiment perturber l'Argentine. Ça va être vraiment un très très beau match aussi ce soir entre l'Argentine et la Croatie. Moi voilà, je vous laisse. Hein, donc c'était pas un after zapping match. Je pense que vous l'avez remarqué. J'espère quand même que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.